Donnez-lui une Bible. Matthieu 6, à partir du verset 25, jusqu'au verset 34. Je devais prêcher sur un thème qui m'a été donné à midi. Mais le Saint-Esprit qui prend le contrôle de toutes choses m'a orienté à Jésus. Il m'a orienté sur les plantes. Matthieu 6, à partir du verset 25. C'est bon? Allons-y. Matthieu 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis. Ne vous inquiétez pas. Pour votre vie ni pour votre corps. D'accord. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger. Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Oui, votre vie est plus importante que la nourriture. Et votre corps est plus important que les vêtements. Yes. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous allez beaucoup plus que les oiseaux. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant de soucis que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Amen. Ça s'arrête là. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Regarde ton voisin puis lui dis Il faut bien faire Ton que tu as fait à ton voisin, en quoi ça a apporté un grain de vie à ta vie? Demande à ton voisin. Ton là, en quoi ça t'a sauvé? En quoi ça t'a guéri? La parole de Dieu nous dit, ne t'inquiète pas de la nourriture. Ne t'inquiète pas de la boisson. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas porter. Parce qu'il existe des animaux qu'on appelle des oiseaux. Que tu peux attraper comme ça, puis tu vas les écraser. Amen. Qui a déjà tué oiseau ici? Comment on peut tuer oiseau? Lance-pierre. Donc, caillou même que tu peux chuter comme ça, tu peux tuer oiseau. Et puis oiseau là, eux ne se soucient pas de quelque chose. Dieu qui est mon Père, lui qui est mon Père, leur donne à manger tout le temps. Amen. Quoi de plus que moi qui ai de la valeur aux yeux de Dieu? Quoi de plus que moi dont les cheveux sont comptés? 1, 2, 3 000, 2 000, 3 000, 1 million de cheveux. Et j'ose me soucier et puis dire, je vais manger quoi demain? Continue. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Ce n'est pas en vous faisant du souci, ce n'est pas en vous inquiétant que vous allez ajouter quelque chose de plus à votre vie. Continue. Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements? Observez les fleurs des champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses. Et votre Père qui est dans le ciel le sait bien. Cherchez le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Mais je préfère son verset. La fatigue d'aujourd'hui
suffira pour demain. Alléluia. Wow. Je n'avais jamais vu cette parole. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. On est tous habitués à chaque jour ce qui s'appelle. À chaque jour ce qui s'appelle. Et on a tendance à définir cela d'une certaine manière. Parce que c'est gros. Ce sont des gros mots. Mais on te dit, ta fatigue d'aujourd'hui payera pour demain. Ne te soucie pas de ton lendemain. Soucie-toi d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai annoncé la parole de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui mon comportement était semblable à ce que Dieu voulait de moi? Est-ce que quand j'ai parlé à mon ami, je l'ai blessé ou je l'ai reconforté? Est-ce que quand j'ai blessé quelqu'un, est-ce que j'ai cherché à lui demander pardon? Est-ce que quand quelqu'un m'a blessé, est-ce qu'à l'instant j'ai cherché à lui pardonner? Ou bien j'ai gardé le palabre dans mon cœur et puis j'ai dit demain on va régler ça? Alléluia. Qu'est-ce qui te dit que demain va te trouver sur la terre? Regarde ton voisin et puis fais Je suis sûr que ce là, ça t'a aidé à faire quelque chose. Regarde à toute ta vie, à tous tes échecs. Parce qu'on a tendance à garder dans notre esprit tout ce qui est échec. Mais on a du mal à se rappeler la bénédiction de Dieu dans nos vies. Quand tu regardes à ta vie, on te dit raconte-moi ta vie. Oh, moi ma vie là vraiment. Mais on ne se rappelle même pas que hier Dieu a fait quelque chose de bon pour nous. C'est à ça que Dieu nous appelle. Arrêtons de nous inquiéter de... En fait, on a un cœur qui se plaint au quotidien. Pour la moindre chose, on se plaint. Pour le moindre petit manque, on se plaint. Pourquoi? On a peur du manque. Pourtant, la Bible me dit, Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout dépend de toi. Est-ce que tu es mouton de Dieu, mais tu es mouton des hommes? Demande à ton voisin. Tu es mouton de Dieu, mais tu es mouton des hommes. Non, tu n'as pas bien parlé. Joe, on me dit l'Éternel est mon berger. Berger là, c'est qui? Berger là, c'est qui? Vrai. Bon, toi, tu es berger, non? C'est quoi le sens de berger là? Conduire. Quel autre? Brebis, c'est enfant de qui? Brebis, c'est petit mouton. C'est toi qui me disais, il y a un mouton cadet, il y a un mouton aîné, il y a un mouton bébé. C'est brebis. Donc tout dépend de comment tu te considères devant le Seigneur. Si tu te trouves trop grand, tu peux te comparer au mouton. Ok. Le gars va te baigner comme ces brebis. Alléluia. Parce que la Bible qui était et qui demeure me dit qu'il y a une seule condition pour ne pas que je manque de quelque chose. Il faut que je sois mouton de Dieu. Alléluia. Dis à ton ami mouton de Dieu. Que je sois son mouton. Un mouton, on a tendance à dire mouton, il fait quoi? Il est bête. C'est ça, non? Donc quand tu compares un mouton, ça te fait mal. Mais il est bête comment? Il suit bêtement. S'il y a un trou, il va aller tomber dedans. Alléluia. C'est comme ça qu'on te dit, suis le Seigneur bêtement. Ne réfléchis pas. Ah non, pourquoi Dieu m'a fait comme ça? Pourquoi Dieu m'a envoyé cette chose? Il faut que je réfléchisse pour comprendre le pourquoi, le comment, le après, le quoi, jusqu'à la conclusion pour savoir si c'est vraiment... Quand Dieu te bénit, il a réfléchi comme ça. Mais toi seul, tu dois peser le pour et le contre de la bénédiction de Dieu. Non, en fait, moi j'ai demandé 5 millions au Seigneur, mais il m'a envoyé 500 000. Bon, pourquoi m'envoyer 500 000? Non, normalement, on dirait que j'ai péché hier. Mais quand je compte le péché, non, en fait, hier même, ça ne vaut pas 500 000. Attends que je vais avant. Toi seul, tu réfléchis. Dieu donne selon ton besoin. Tu peux lui demander 5 millions aujourd'hui. Mais là, il dit non. Si je lui donne 5 millions, il va aller boire. On appelle un nouvelle bière là. Chips. Ça me tire là, mais ça ne suit pas. Viens y voir. Mieux qu'on robe. Hein? Castel. Classe. Ah, il y a bien classe. Comment il boit pas? Alléluia. Il va prendre les 500 000 et puis les 4 millions 500 là. Il va aller s'amuser avec. Alléluia. Il sait. Dieu me connaît. Il me connaît mieux que moi-même je me connais. Et il sait que ce n'est pas le moment de m'envoyer les 5 millions. Ça me rend fou. Il y a quelqu'un qui me disait une fois, quelqu'un qui n'a jamais attrapé 100 000. Le seul billet, le plus gros qu'il a attrapé dans sa vie, c'est 5 000. Tu vas devenir 100 000 là, il va devenir fou. Hein? Il va devenir fou. C'est-à-dire, il n'a pas cherché. Il n'a jamais pris 5 000 pour compléter ça, il va à 50 000. Lui, son last de billet qu'il a vu et puis touché, c'est 5 000. Tu viens pour mon fils, tiens 100 000. Hein? Imagine la folie de ce gars. Vraiment, c'est pas folie du genre, oh, il y a non, hein? Il va devenir vraiment fou. Fou parce qu'il ne saura pas comment utiliser 100 000. Vous comprenez? Il va faire ça trop. Donc il va dilapider jusqu'à ce qu'il atteigne les 5 000. Et puis maintenant il va utiliser les 5 000 comme il a dit de génial. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit quand quelqu'un est amené
à réaliser de grandes choses. Par exemple, quelqu'un, tu veux construire un bâtiment. Tu as ta vision là, de construire un bâtiment. Alléluia. Peut-être de 500 appartements, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Alors, il faut commencer à construire une maison. Petite villa. Amen. Quand quelqu'un dit non, moi, il faut que j'habite dans une duplex. Parce que je dois faire ces études. En fait, tu es justifié. Pardon, il faut apprendre la vie dans le studio. Apprends à gérer les factures. Après le studio, tu vas dans combien de pièces? 2 pièces. Après, tu vas dans 3 pièces. 3 pièces, tu peux aller dans villa. Villa, tu peux mettre un escalier, 2 escaliers, 3 escaliers, comme tu veux. Mais tu n'as jamais appris à gérer studio. Seul, tu vas aller dans le duplex. Tu es comment? Pour ton voisin, tu es comment? Non, il faut lui dire, tu n'as pas encore dit. Tu es comment? Non, c'est vrai, on dit Seigneur, je veux aller plus haut. Seigneur, je vise le haut. Je veux pas aller en haut là. Il y a un escalier, il y a level, il y a un niveau. Non, toi tu es ici et puis ton pied là doit arriver en haut là-bas en même temps. Ah, même Jésus, mais quand il est venu, il était bébé, il a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 9 mois de grossesse, il est sorti, on l'a poussé comme bébé normal. Toi tu es comment? Là ta voisine, toi tu es comment? Alléluia. Dieu vous dit aujourd'hui, arrêtez de vous inquiéter. Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais porter demain? Qu'est-ce que je vais faire encore? Comment je serai demain? Comment la fille va me voir demain? Comment l'homme va me voir demain? Bon, je n'ai pas fait mes cheveux aujourd'hui. Ça là, demain, quand je vais sortir, les gens vont me voir mal. Et le plus important, c'est ta vie. Mais laquelle des vies? Ce n'est pas la vie de show, hein. Les points chauds tous les samedis. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. C'est la vie sur laquelle il peut compter. C'est la vie qu'il peut peser. Alléluia. Il peut peser et puis dire, ouais, cet enfant-là, il a besoin de bénédiction, je lui donne la bénédiction. Mais si tu n'amènes pas Dieu à te bénir, toi, tu es quelqu'un du chaud, quoi. C'est-à-dire, il y a un nouveau son qui est sorti. C'est-à-dire, il faut vivre la vie. Il y a les challenges, il faut tout ça. Tu connais le son, non? Non, vous connaissez le son. Tu dois vivre ta vie, il faut vivre ta vie. Vous connaissez le son, là? Tu connais le son, là? Voilà, tu as vu que le cœur connaît le chant. Laissez-moi vivre ma vie. Et puis quand tu regardes le clip, il parle de quoi? Il est dans le chanté, il boit bière. Après bière, il boit vin, il boit champagne. Il vit la vie de Louga. Mais vie de Louga, ça t'envoyait où? Cirrhose de foie, cancer de poumon. Et puis tu commences à mourir. Et puis on te met dans le cercueil. Et puis tu es parti. Quel gâchis. Alléluia. Qui je suis? Si je suis le mouton de Dieu, c'est que je suis le berger. Le berger là, je le suis comment? Pas je suis être suivre. Je suis le berger qui est Dieu là, comment? Je le suis comme quelqu'un qui est fou. Je ne réfléchis pas. Seigneur, comment tu veux que je sois? Je serai comme ça. Je ne me soucie même pas même. Je n'ai pas de talent. Ça fait quoi? Cherche une femme quelque part. Dis si tu n'as pas de talent, ça fait quoi? Je n'ai pas la dernière boucle d'oreille à la mode. Ça fait quoi? Bon, regarde un garçon, je n'ai pas la dernière tôte. Ça fait quoi? Le dernier modèle de chemise qui est arrivé avec un peu de paille, un peu de bois, je n'ai pas. Ça fait quoi? Faut le dire, ça fait quoi? Parce que tu n'es pas ça, faut dire tu ne sors pas. Tu dois aller à la prière, comme ton habit n'est pas lavé, que tu n'as pas bon tricot, c'est un peu déchet, tu ne vas pas à la prière. Hey! Dieu va regarder ça là pour te bénir. D'accord. Lui aussi va les regarder, si tu n'as pas un habit déchet, il va porter pour lui, il va dire bon, il ne peut pas te bénir. Dieu te bénit à la mesure de comment tu le considères. Alléluia. Je disais toujours à quelqu'un, considère Dieu comme ton papa. Nous, toutes femmes là, à ce moment, on quitte le papa. Puis on s'en va chez le mari. Mais encore que quand tu rentres dans le foyer, ton mari est ton papa. Donc, affaire de papa là, c'est sur ta vie, que tu le veuilles ou non. Mais il y a un papa là. C'est un gars, il ne te juge. C'est-à-dire, peut-être toi-même tu veux qu'on te juge, quoi. Mais lui, à l'instant où tu as fauté, là, à l'instant, il te donne sa miséricorde. C'est ce qu'on oublie. Mais il te dit, il ne faut pas faire comme si, comme tu te donnes la miséricorde, comme si tu vas prendre l'habitude de tomber. Non. Je te donne ça pour que tu ne retombes plus. Et il te bénit malgré tes péchés, malgré tes transgressions. Il t'élève. Si vous voulez regarder à tes bêtises, tu allais rester malade toute ta vie. Parce que ce n'est pas lui qui a donné la maladie. Honnêtement, vous avez vu dans la Bible quelque part, on dit Dieu a donné la maladie à quelqu'un. À part malédiction qui était comme maladie qui était la lèvre. Mais quelqu'un a donné par lui à Mazen. On dit c'est Dieu qui l'a rendu malade. C'est faux. Alléluia. Le seul salaire du péché, c'est la mort. C'est qu'un mort. Ce n'est pas palu. Ce n'est pas manque de travail. Ce n'est pas manque. Ça, quelqu'un a déjà dit ça ici. Donc, ce n'est pas ça en fait. Dieu ne regarde pas à genre mon petit là, vraiment, il souffre beaucoup. Il est à la maison, il se lamente beaucoup.
Donc je vais apaiser son cœur. Dieu n'exauce pas les larmes. Dis à ton voisin, Dieu n'exauce pas les larmes. Si vous remarquez bien, regardez à vos vies. Il y a eu un moment où vous avez pleuré jusqu'à... Dieu ne parlait pas. Dieu qui t'a dit, bon c'est bon, il arrête de pleurer, maintenant il a agi. Qui a déjà vécu ça? Moi c'est mon quotidien. Quand il me rappelle que je vais pleurer devant le Seigneur, il y a pas de il m'a oublié. Mais tu pleures, il te laisse pleurer. Quand ton réservoir est rempli, quand ça va finir, il va agir dans ta vie. Alléluia. Ne t'inquiète pas du lendemain. Ne t'inquiète pas de ton manque. Ne t'inquiète pas de ce que tu n'as pas. Mais regarde plutôt à ce que tu as. Ton Père dans les cieux a toute la richesse. C'est pour lui, ça lui appartient. Tout ce que tu as, l'argent que tu as, les chaussures que tu as, tout ce que tu as qui peuvent représenter ta richesse, viennent de Dieu. Et il te donne cela quand il veut, comment il veut, où il veut, à sa façon. Ce qu'il te demande, c'est de rester dans la paix jolie. Ce qu'il te demande, c'est de continuer à le suivre. Ce qu'il te demande, c'est d'exprimer tes prières par des actions de grâce. C'est dans Philippiens. Alléluia. Tu es dans une situation assez difficile. Bénis le Seigneur pour cette situation difficile. Ça s'appelle le moins mal. C'est un secret que je te donne. Tu penses que tu as une grosse difficulté. Appelle la difficulté là le moins mal. Quand tu peux dire Seigneur, merci pour le moins mal que tu m'as donné. Parce que quand je regarde à côté de moi, il y a des gens qui souffrent plus que ça. Ils ont un niveau de problème que moi, il ne peut pas gérer. Si moi, tu me donnes ce problème, il va mourir en même temps. Donc, tu n'as que le moins mal. Merci pour ce moins mal. Et tu bénis Dieu pour ta situation. Si tu as bien voulu, me connaissant, toi qui comptes mes cheveux, me connaissant, tu as bien voulu que je sois dans cette transgression, dans cette difficulté. Seigneur, je te rends toute la gloire. Mais seulement donne-moi la paix. Donne-moi ta paix. Et la paix, c'est Jésus-Christ. Il va falloir que tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur. Mais si tu ne l'acceptes pas et que ton cœur est rempli de plaintes, à quel moment Jésus va venir s'asseoir dans ton cœur? C'est-à-dire, imagine, tu fermes les yeux, tu vois ton cœur. Il n'y a pas place pour Jésus-Christ dedans. Quand on regarde, une partie c'est problème, une partie c'est difficulté de mariage, une partie c'est enfantement, une partie c'est pays de garçon, une partie c'est manque d'argent, manque d'habits, manque de chaussures, quoi? Tous les manques. C'est-à-dire, il n'y a même pas place, il n'y a pas une petite partition quelque part où Jésus-Christ veut s'asseoir. Et toi, tu habites, quand tu es le matin, c'est-à-dire même, au lieu de dire, Seigneur, merci, réveille le matin, donc toi, c'est, le problème encore est là. Alléluia. Il y a des gens qui soulèvent l'eau tous les matins. Il n'y a pas l'eau chez eux. Il y a l'eau qui coule sur ta tête. Tu ne dis pas merci au Seigneur. Tu as trop de problèmes en fait. Souvent, on a demandé au Seigneur, montre-moi le problème de mon voisin. C'est ta prière du jour. Seigneur, montre-moi le problème de mon voisin. Quand tu as chargé le problème là, tu as dit non, moi il n'y a pas de problème aussi. Le Seigneur nous demande, arrêtez de vous inquiéter. À quel moment, quand tu as fait comme ça, ça a changé quelque chose dans ma vie? À quel moment, quand tu as commencé à parler de tes problèmes, ça a changé quelque chose? On te demande de parler à quelqu'un qui peut s'engager dans la prière pour toi. Mais si c'est quelqu'un qui veut juste s'affairer sur ta vie, il faut le laisser tomber. Non, sincèrement, ça c'est un conseil que je donne aux femmes. Moi, ta fête, c'est ma meilleure amie, c'est mon camarade, c'est mon meilleur ami, je lui explique mes problèmes. S'il n'est pas censé prier pour toi, c'est pas la peine de parler de tes problèmes. Parce que tu ne fais que augmenter tes problèmes. Tu as parlé à quelqu'un qui va prier pour toi. Donc tu as ouvert une porte pour que le diable vienne taper. Donc s'il n'y a personne à qui tu peux parler, qui va prier pour toi, il faut te taire. Jésus-Christ est là. Alléluia. On ne veut pas dire rester sous moi, non. Mais apprenez à parler avec Dieu en premier. Cherchez le Saint-Esprit. Je disais ça à Franck quand il était bébé spirituel. Alléluia. Il y a tellement. Je lui disais, le Saint-Esprit, mon ami, quand tu dis le Saint-Esprit, mon ami, la première personne à qui tu parles le matin, c'est le Saint-Esprit. La seule personne à qui tu envoies ton SMS le matin, coucou là, tu envoies sur le Saint-Esprit. Bonne nuit chérie, tu vois, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as quelque chose, Saint-Esprit, toi-même tu vois ça comment? Et puis il ne va pas te répondre, je vois ça, je vois ça comme ça. Alléluia. Mais si tu n'as pas, c'est comme ça qu'on arrive à travailler notre intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que vous avez l'habitude de connaître, c'est celui qui vient, puis on tombe et puis on se roule. Et puis on rit, quand la femme se calme, elle a honte de se lever, et qu'elle reste couchée jusqu'à... Nous tous on connaît les tombes aussi. Alléluia. C'est pas ça. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de paix. C'est un ami. C'est un amoureux. Normalement, quand tu vas commencer à désirer le Saint-Esprit, à le voir comme ça, je vous assure que vous allez tomber amoureux. Vrai. Quand tu as déjà été, quand tu es dame, tu es déjà tombé amoureuse de ma chérie. Tu vois comment c'est chiffre. Mais ce sera 2 fois plus chiffre, 3 fois plus chiffre.
Parce que lui, même si tu ne le vois pas, c'est-à-dire au moment où tu vas vouloir commettre un péché, tu vas te dire non, mais lui va te dire, moi je suis le Saint-Esprit, je suis ton ami, je suis ton époux. Ça là, moi je ne conçois pas, ça ne veut pas que tu fasses. Si tu insistes, tu vas faire le travail à ta place. Alléluia. Mais il va t'empêcher de faire. Parce qu'il a pris place à côté de toi. Il a pris place en toi. Il se sent bien en toi. Mais si tu ne le vois que celui qui vient et puis fait faillite, tu seras la même personne pendant 10 ans qui va se rouler toujours aux prières sans avoir de solution. Parce que toi, on dit le même problème. Toujours c'est toi qui tombes pour le même problème. Femme, esprit de mariage, bah, elle casse la chaise. Demain, elle casse la chaise. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, toujours elle casse la chaise. Il n'y a pas mal. C'est comment? Alléluia. Mais pourquoi toi, pour toi, elle ne vient pas me mettre? Toi, toujours, tu casses chaise. Si on doit compter le nombre de gens que tu as cassé là, enfin au moins 1 million. Parce que tu n'as pas considéré le Saint-Esprit. Oui, mon père spirituel m'a dit un jour, il dit si tu veux te marier, dis au Saint-Esprit de t'envoyer quelqu'un qui a le Saint-Esprit comme toi. Au moins, quand il vient, ça fait Saint-Esprit, ça va ensemble, c'est la même chose. Mais toi-même, il n'y a pas Saint-Esprit en toi-même. Et puis, tout à l'heure, tu te roules. Le prophète a dit que, il a dit fermez les yeux. Recevez l'onction du mariage. Quand tu vas ouvrir les yeux, la première personne que tu vas voir, c'est lui qui t'est retourné. En tant que tu rentrais dans l'assemblée, tu allais déjà repérer le gars où il était assis. Attends, tu crois que le Saint-Esprit te dit qu'il fallait prendre un gars qui est fidèle, il fallait prendre un gars qui est fidèle. Toi, il va dire c'est lui ou c'est toi? Non, il te donne quelque chose qui va avec ce que tu veux, ce que tu désires. Et puis il améliore ça pour toi. Donc quand tu vas demander au Saint-Esprit, donne-moi quelqu'un qui répond aux besoins de Dieu, il va chercher quelqu'un en qui il se met en fait, en qui il est à l'aise. Parce que quand tu vas te jouer les ingrédients plus tard, ce monsieur-là sera te dire, le Saint-Esprit dit que. Alléluia. Vous devez désirer des relations, des mariages, où quand il y a palabre, il y a un qui dit, le Saint-Esprit dit que. Ça, je vous dis la vérité. Souvent, il y a des palabres avec mon mari. Et quand ça arrive, quelqu'un me dit, non, le Saint-Esprit dit que. Palabre est chier. Alléluia. Je suis convaincu d'une chose, le Saint-Esprit en lui ne ment pas. Pour moi aussi, il ne ment pas. C'est la même chose. Donc si le Saint-Esprit dit que, quand il me dit, en fait, moi, il y avait déjà entendu ça, mais comme je suis orgueilleuse, j'ai attrapé pour moi. Alléluia. Pour dire quoi? Quand vous allez commencer à rechercher le royaume des cieux, parce qu'en fait, quand on vous demande de vous inquiéter pas, est-ce que vos soucis ont apporté quelque chose de plus? À la fin, on vous dit, cherchez juste le royaume des cieux. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Tout ce dont vous avez besoin vous sera vous donné. Mais comment vous cherchez le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est qui? C'est mon frère qui est à côté. Le royaume des cieux, c'est qui? C'est l'orphelin qui est à côté. C'est celui que je décide d'aider au quotidien. C'est la communauté de prière dans laquelle je suis. C'est mon œuvre pour le Seigneur. C'est mon engagement à servir Dieu. C'est ma passion, c'est mon talent à servir Dieu. Quand on vous dit, tu es amené à servir Dieu, ça ne veut pas dire que tu dois prêcher. On se trompe toujours en fait. Quand tu dis non, jeune fille, le Seigneur me montre que tu es amené à servir Dieu. Que tu dois prêcher comme moi j'ai attrapé le micro, non. Tu dois pouvoir servir Dieu avec tes talents. Alléluia. Tes talents c'est quoi? Moi je suis designer. Je suis informaticien designer. J'ai appris à servir Dieu avec ça. Je suis quelqu'un, j'aime danser. J'ai appris à servir Dieu avec ça. Je suis quelqu'un, j'aime chanter. J'ai appris à servir Dieu avec ça. J'aime faire la cuisine. Donc quand j'étais au Messie, restauration était dedans toujours. Je servais Dieu comme ça. Quel est mon talent? Quelle est ma passion? Quel est mon désir quotidien? C'est avec ça que je sers Dieu. Et puis Dieu t'élève à un certain niveau. Alléluia. Si toi tu parles mouchi comme mon frère qui est derrière, pour parler mouchi à tes gars, ils vont accepter Jésus-Christ. Et ils vont venir dire non, tu sais, le Seigneur m'a touché. Je viens te dire, mon ami, ton chocolat là, lui ne comprend pas. À son c'est comment il dit, si tu donnes ton cœur à Jésus, il va te commander quelque chose qui se fait. Alléluia. Mon frère là, il a dosé le mouchi. Il a dosé le mouchi. Parle à quelqu'un selon sa condition. Alléluia. Tu sais que c'est une go vraiment là. Elle va avec les autres parce qu'elle a besoin d'argent. Toute elle a besoin d'argent. Tu dis Seigneur, ok. Moi je m'engage. Et ça je l'ai déjà fait. Donc je vous dis quelque chose. Mes histoires sont toujours vraies. Moi-même je l'ai fait. J'avais une amie. Elle n'est plus ici. Elle est à l'étranger. Sa vie c'était garçon plus garçon plus garçon. Pourquoi? Parce que son père est décédé. Sa mère vendait au marché. Vendait de l'eau au marché. Donc de l'eau ça ne peut pas payer une école de 1 million. C'est pas possible. Et malheureusement, sa mère lui a dit, il faut te débrouiller.
Quand une maman te dit qu'il faut te débrouiller, nous tous on sait ce que ça veut dire. Quand la maman vient te dire que tu ne vois pas tes camarades, elles sont dans les voitures, tu viens de les déposer, toi tu es toujours en train de marcher. Ça veut dire qu'il faut aller chercher les gars. J'ai regardé sa vie, j'ai dit si je vais lui dire Jésus t'aime, Jésus est mieux, ça ne marchera pas. Supposons qu'elle me dit oui, je vais te suivre. Elle mange quoi le soir? Elle mange quoi demain? Elle mange quoi après-demain? Elle se déplace comment? En fait, je serai toujours en train de laisser la prospérité, les gens me pleurer le soir. Alléluia. Elle sera en train de chercher et quand elle n'a pas trouvé la solution à son problème, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner là où c'était facile. Bon Seigneur, bénis-moi. Je prends l'engagement avec toi. Mon argent que tu me donnes, il y a 50% dans le lui donne. À l'instant, quelqu'un va me donner l'argent. Bon, Dieu va me regarder. Comment est-ce que je vais faire, genre, ma promesse que j'ai faite au Seigneur, est-ce que je vais la faire automatiquement? J'ai saisi l'occasion, j'ai divisé mon argent en deux. Je suis allée m'asseoir à côté d'elle. Je lui ai parlé de Jésus-Christ. Je lui ai dit, Jésus là, en fait, tout ce que tu cherches là, il va te le donner. Mais tu vois, au fur et à mesure que tu donnes ton corps aux hommes là, vraiment ça te détruit. Or, la Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vois, non? Et puis je rentre un peu dans ces discours, tu vois, il y a le gars, il n'est pas, en réalité, il n'est pas joli, il y a les démons et tout. Et puis quand il finit par il m'en tient, tu as besoin de donner. Elle m'a dit, en 5 ans de sa vie, elle n'a jamais vu un acte comme ça. C'était une victoire. Parce qu'à l'instant qu'elle est là, elle a vu que Jésus-Christ était bon. Jésus-Christ lui a donné 50 000. Alléluia. Moi, je suis rentrée chez moi, elle m'a dit 50 000. Seigneur, tu sais que ça ne suffit pas. Donc, bénis-moi demain. Demain, il m'a béni. J'ai respecté mon engagement jusqu'à ce qu'elle accepte de se donner à Jésus-Christ. Elle est rentrée en mission, elle a prié. Elle est devenue engagée. Au début, c'était difficile parce qu'elle se disait Dieu va m'accuser parce que j'ai connu beaucoup d'hommes, en fait, c'est compliqué. Et au lieu de prier, tu te lamentes. Donc, on l'a aidé. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Qu'elle a pas de micro, qu'elle te prêche, toi, tu donnes ta vie à Jésus-Christ pendant que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Il faut juste prendre des engagements avec Dieu. Je n'ai pas manqué de quelque chose. Parce que je me suis engagée, en fait, devant le Seigneur. Je dis non, tu me donnes, je réponds à son besoin. Parce que, en réalité, la prière de quelqu'un, la réponse à la prière de quelqu'un, c'est une personne. Si Dieu veut descendre tout de suite ici, la bâche, là, ça va s'écraser. Nous-mêmes, on se va écraser parce qu'on ne connaît pas sa grandeur. Donc, il passe par Joël pour venir me bénir, tout simplement. Et ça, on l'expérimente de temps en temps. Souvent, on recherche quelque chose, puis il y a quelqu'un qui vient nous donner quelque chose. On dit, hey, ça, c'était la réponse à ma prière. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est lui qui était la réponse à ta prière. Alléluia. Et il fait ça quotidiennement. Il sait que tu t'es engagé parce que tu veux que ton ami là change d'attitude. Mais ce n'est pas en criant toujours sur elle, en lui disant, toi là, tu vas te foudroyer, tu vas mourir. Le salaire du péché là, c'est la mort, tu vas mourir. Elle va continuer. Réponds à son besoin. Ne te dis pas, il y a des femmes même là. Vous pensez que souvent, c'est peut-être 1 million qui va la sauver, c'est 500 000, c'est 100 000. C'est faux. 1000 francs peut la sauver. À l'instant là, peut-être que tu vois son style, c'est joli. C'est notre bébé, elle a pas dit non. On se connaît. Tu vas donner 1000 francs à manger d'abord le soir, elle est heureuse. Mais elle te montre un visage de quelqu'un qui se suffit. Donc ne regardez pas à est-ce que j'ai beaucoup d'argent dans ma poche. Je prends à quelqu'un ce soir. Ne regarde pas est-ce que je peux pourvoir son besoin. Tu peux. Tu peux parce que Dieu peut et Dieu veut. Donc tu peux. Alléluia. Il dit ne vous inquiétez de rien. Cherchez le royaume des cieux. Le royaume des cieux se trouve dans les petites choses que tu fais qui servent Dieu. Ça se trouve dans les petites choses que tu fais qui servent Dieu. Est-ce que je prends soin de quelqu'un? Est-ce que je l'appelle pour savoir comment il va? Il y a des personnes, c'est juste ça, de ça ils ont besoin. Or, ceux qui les appellent pour leur demander comment tu vas, en fait, c'est des gars qui veulent une conclusion après. Mais toi, quand tu l'appelles, comment tu vas, tu peux prier avec ton téléphone et puis tu pries. Pardon, il ne faut pas casser tes mains dans son téléphone. Non. Pas maintenant, tu vas venir la délivrer, même le délivrer de ses amertumes. Bénis Dieu pour sa vie et puis raccroche. On va lui SMS le matin, tous les matins, que Dieu te bénisse. Puis il m'envoie les messages tous les matins. Maintenant, il a arrêté, il ne comprend pas. Mais tous les le gars, il sera habitué à recevoir un message spirituel tous les matins. Ce sera comme son comprimé de chaque matin. Ce sera comme son petit déjeuner de chaque matin. C'est sûr qu'il va venir à la prière. C'est sûr qu'il sera converti. Pourquoi tu cherches à maîtriser? Moi, je dois maîtriser le livre de Matthieu avant d'aller prêcher. Tu as fini quand même. Alléluia. Tu as fini de maîtriser quand. Mais là encore, tu dois lire tout, tu dois retenir les versets. Non. Il ne faut pas faire comme moi. Il faut aller, pas directement. Alléluia. Je devais parler de comment prier. Et on va terminer avec ça.
Comment prier? Matthieu 6, à partir du verset 9. Je vais lire et ensemble on va détailler. Matthieu 6, verset 9 à 14, c'est le top Père. Les disciples ont demandé à Jésus-Christ comment est-ce que nous devons prier? Et il a dit comment est-ce que nous devons prier. On va essayer de détailler ensemble. Mon pianiste, si tu arrêtes de jouer, ça m'arrange pas. Alléluia. Tout le monde a sa Bible. Même si c'est dans ton téléphone, ça c'est le téléphone, ça fait rien. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Et notre prière dit, notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite. C'est ça? Que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On va s'arrêter au premier. Dans ma version, on dit, notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. En réalité, que ton nom soit sanctifié, c'est faire les louanges de l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi quand on veut commencer à prier, on demande de célébrer, de louer Dieu. Ça commence par là. Quand vous faites le Notre Père, ne donnez pas un Notre Père à la va-vite. Parce que c'est rempli de sens. C'est rempli de détails. Normalement, quand tu pries avec le Notre Père à la maison, tu dois avoir le Notre Père verset par verset. Comment on dit ça? Strophe par strophe ou quoi là? Strophe par strophe, c'est ça. Et tu dois prier avec. Jusqu'à ce que tu saches prier. Alléluia. Notre Père qui est dans les cieux, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu magnifique, tu es celui qui a pourvu à mes besoins, tu es celui qui a permis que je puisse me réveiller ce matin. Tu fais la louange de Dieu. Tu dois reconnaître qu'il est bon. On ne va pas te demander quelque chose à un papa et puis on ne dit pas qu'il est bien pour lui. Tu vas vers ton père et puis tu lui dis, en fait, ton papa là, tu es mauvais. Toujours, même quand tu te demandes quelque chose, toi qui racontes les choses, au lieu de venir m'aider, tu as toujours des problèmes. Bon, toi, tu me dis, c'est quand il ne va pas donner, il va te donner. Jamais te donner. Tu l'as insulté. Tu lui as rappelé ses problèmes, tu lui as rappelé ses soucis. Malgré ce qu'il est, tu dois pouvoir dire qu'il est bon. Et que grâce à lui, tu es sur la terre. S'il n'avait pas accepté d'aller à maman, tu ne serais pas là. S'il n'avait pas voulu un jour que tu partes à l'école, tu n'as pas savoir parler français. Même si tu arrives au CM2, mais on ne veut pas. Au moins tu arrives au CM2, il y a des gens qui ne sont pas là à l'école. S'il n'est pas de te nourrir, là, tu serais fringal comme les gens de, je ne sais pas, au Somalie, qui t'es nourri à tout. Alléluia. Il t'a éduqué un peu. Donc tu fais pareil avec le Seigneur. Tu loues ton Dieu. Tu célèbres ton Dieu. Tu trouves, tu dois toujours... Nous, on nous disait avant, quand on essayait, on apprenait à prier, on nous disait, tu dois avoir un cahier où tu apprends à dire ce que Dieu a fait pour toi. Et tu écris. C'est parce que quand tu seras en train de prier, tu prends ton cahier et tu fais le boileau. Au lieu de dire, je ne sais pas, je n'ai rien à dire à Dieu, je n'ai pas l'intention de prier. Tu as l'intention de prier. Il faut avoir ton cahier, il faut apprendre à écrire. Seigneur, aujourd'hui, voici mon témoignage d'aujourd'hui. Bon, je suis partie au travail, je n'ai pas mangé, je n'avais pas lavé pour manger à midi, mon patron a payé ma nourriture. Alléluia, Seigneur, tu es bon. Je suis partie, je pensais que j'allais rester dans les embouteillages, donc bizarrement, j'ai fini tôt, je suis vite arrivée à la maison. C'est une action de grâce. On a tendance à chercher les grandes choses pour bénir Dieu, mais il est dans les petites choses. C'est comme ça que vous devez célébrer Dieu. À la suite, on dit que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme ici. Seigneur, quand je regarde à mes voisins, je regarde à mes amis de cité, je regarde à mes collègues de travail, ils ont une vie qui ne te ressemble pas. Ils ont une vie qui ne t'honore pas. Seigneur, que ton règne arrive dans leur vie. Si ton règne arrive, normalement on dit, devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc si Dieu vient, si le règne de Dieu arrive, je sais que Jésus arrive au même moment. Donc il n'y a aucun démon qui pourra se tenir devant Jésus-Christ. Tu dois pouvoir identifier dans ta vie ou dans la vie de ta famille ce que tu peux appeler comme des montagnes, des difficultés. Et tu dis au Seigneur que ton règne arrive devant ces difficultés. Tu n'es pas encore en train de demander au Seigneur ce dont tu as besoin. Tu pries pour les autres en fait. C'est ce qu'on appelle prier pour les autres. Tu identifies le problème de quelqu'un et puis tu dis Seigneur que ton règne arrive dans sa vie. Que ta volonté se fasse dans sa vie. Seigneur, peut-être que j'attends quelque chose, mais que ta volonté soit mienne. Que ta volonté soit mon partage au quotidien. Normalement,
ça fait au moins 30 minutes de prière. Tu es arrivé à 30 minutes de prière. Tu n'as pas encore terminé le long de prière. Parce que tu as célébré Dieu au premier instant. Tu as loué Dieu, tu as célébré Dieu, tu as adoré Dieu. Parce que tu as reconnu sa magnificence dans ta vie. Tu as dit ce qu'il est, ce qu'il fait pour toi. Quand tu dis au Seigneur ce qu'il a fait pour toi, c'est la louange. Quand tu dis ce qu'il est, c'est l'adoration. Voilà pourquoi souvent ça se mélange un peu. Ce qu'il a fait pour toi, c'est la louange. Parce que tu reconnais ce qu'il a fait, tu énumères ce qu'il a fait. Ce que Dieu est, c'est l'adoration. Tu réalises que ce Dieu-là, il est puissant. Ce Dieu-là, il est fort. Ce Dieu-là, il est magnifique. Il est Seigneur de ma vie. Il est roi des rois. Il est saint des saints. Voilà pourquoi tu dois pouvoir identifier dans la Bible les différents versets qui parlent de qui est Jésus-Christ. Il est le Verbe. Il est mon pain quotidien. Il est celui qui guérit de toute maladie. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est l'agneau divin. Maintenant, là, on a Internet. On a Google. Il faut aller taper qui est Jésus-Christ. On peut te dire plein de versets comme ça. Tu penses ce que tu veux, tu gardes à côté de toi et puis tu célèbres Dieu avec. Alléluia. Seigneur, que ton règne arrive dans ma vie. Que ton règne arrive dans la vie de ma famille. Que ton règne, quand tu demandes la conversion par exemple de ton Père au Seigneur, en fait, attends de dire Seigneur, que ton règne arrive dans la vie de mon Père. Parce que s'il te voit comme roi et que tu viens t'installer dans sa vie pour régner dans sa vie, il sera converti. Vous voyez, vous devez, en ce moment précis, normalement il y a beaucoup d'intentions qui vont venir dans votre tête. Parce que ton voisin d'à côté, il a un problème. Ta bergère peut-être elle a un problème. Ton papa même il a un problème. Mon papa tout le monde il a un problème. Ils ont lutter pour sa vie en tout cas. Alléluia. Donc tu dois pouvoir identifier ce genre de choses. Dans la prière, ne pense pas qu'à toi seul. Le moment vient où tu vas penser à toi. Mais pense aux autres. Parce que quand Jésus-Christ est venu, il est venu pour les autres. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Il est venu pour que les autres, en dehors de lui, surveillent le fils de Nazareth. Il est venu pour que les personnes en dehors de lui soient bénies. Il n'est pas venu pour lui-même. Donc tu dois pouvoir identifier des personnes, des situations à côté de toi. Et tu dois pouvoir prier Dieu pour ces situations. Tu peux prier pour ton patron, ça fait quoi? Il est mauvais, il essaie. Mais tu dois prier pour lui. Seigneur, que ton règne arrive dans sa vie pour qu'il change. Pour qu'il ait un cœur tendre. Que ton règne arrive dans le cœur peut-être de mon propriétaire. Pour qu'il arrête de m'insulter quand le sang ne n'est pas l'argent. Seigneur, que ton règne arrive dans le cœur, je ne sais pas, de mon chef de service, mais de mes collègues. Qu'ils arrêtent de faire le complot contre moi. Que ton règne arrive. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Si Jésus a osé dire, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, ça veut dire que Dieu donne chaque jour le pain dont tu as besoin. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Jésus-Christ, il a dit, celui qui passe par moi va chez Dieu. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Donc s'il a donné la prière, c'est la prière qui marche. Il dit, donne-nous aujourd'hui. Il ne dit pas, donne-moi le pain de la semaine. Donne-moi le pain, là le dimanche, quand tu vas dire la prière, tu as renouvelé mon pain. Il dit, donne-nous le pain d'aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu attend que tu lui demandes ton pain chaque jour. C'est en ce moment précis que tu commences à demander à Dieu, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Mais les gars, quand on commence à demander au Seigneur, j'ai besoin de temps, pardonner, soyons objectifs. Seigneur, donne-moi une voiture, tu n'as pas peur. Bon, la voiture arrive, tu roules comment? Alléluia. Seigneur, non, donne-moi un salaire de 1 million. C'est quoi ton statut à Dieu? Tu es stagiaire. Mais Seigneur, fais-moi passer peut-être à CDD. Fais-moi passer vite quoi, les étapes. Parce que ça, c'est la loi qui a été écrite. Il y a stage, il y a quoi encore? Il y a essai, il y a CDD, il y a CDI, et puis il y a infini. Il faut passer par les étapes. Maintenant, le Dieu qui est bon va te faire sauter les étapes en fait. Et que bizarrement, quand tu vas te mettre en CDD 1 mois, automatiquement tu vas en immunité. Alléluia. Parce que tu sais Dieu véritablement. Mais demande au Seigneur, fais-moi passer les étapes. Tu es un stagiaire, normalement le stagiaire peut-être il a 100 000 à 150 000. Commence à bénir Dieu pour ta vie. Au moins, toi tu as 150 000, il y a des gens qui sont stagiaires qui ont 25 000. Ils font le même travail que toi, ils ont 25 000. Toi tu as 150 000. Seigneur, c'est beaucoup, mais tu m'as donné beaucoup, je te paye. Mais bon, Seigneur, tu sais, je suis audacieux. Fais-moi passer à un autre niveau. Il faut que j'atteigne le niveau supérieur. Mais toi, tu as prié, Seigneur, donne-moi 1 million. Donne mon salaire 1 million. Pour quel niveau?
Non, honnêtement, pour quel niveau? Si tu n'es pas en mesure de gérer une équipe, pourquoi je te donne le salaire de quelqu'un qui gère une équipe? Vous comprenez? Avant de demander les choses au Seigneur, souvent là, apprenons à écrire et puis à voir le pour et le contre de comment. On n'a pas dit de juger Dieu ou bien d'apprendre, de dire au Seigneur, non, en fait, si tu me donnes comme ça, voilà. Non, 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 non. Tu demandes quelque chose au Seigneur qui est objectif, qui répond à un besoin. Maintenant, il va dire, non, il faut qu'il me sait trop. Ce qu'il m'a demandé, c'est bon, il est sage. Et je lui donne plus que ça. Parce que c'est passé pour Salomon. Dieu est descendu, viens lui dire, mon fils, tu veux quoi? Dis, donne-moi la sagesse. Hey! Oh, Dieu n'a pas dit ça. Oh! En fait, il y a listé ce que je veux là. Il dit, donne-moi la sagesse. Mais la sagesse a tellement touché le cœur de Dieu qu'il a dit, non, je te donne plus que ce que tu as. Tu ne manqueras jamais de rien. Je te rends plus riche que tous les rois de la terre. Oh! Il a demandé quoi? La sagesse. Parce qu'il s'est dit, je suis roi. Il me faut une bonne sagesse pour diriger ceux qui sont au-dessus de moi. Mais dans la sagesse, en réalité, il y a tout ce dont j'ai besoin dedans. Il a été intelligent. Donc souvent là, demander la sagesse à Dieu, ça peut secouer son cœur pour vous donner quelque chose de bien. Alléluia. Apprenez à demander à votre Père quotidien. Ça veut dire que c'est tous les jours. Apprenez vous aussi à savoir de quoi vous avez besoin. Tu as besoin de quoi? Je ne sais pas trop, puis tu gardes ta tête. Donc en fait, hier là même là, j'avais un truc là. Mais en fait, même avant-hier même, j'avais besoin de ça. Tu penses que Dieu a le temps de les arrêter là pour ça? Tu as fini de garder ta tête et tu te dis comment que tu as fait. Non. Il faut que tu saches chaque jour ce dont tu as besoin. Si c'est de la santé dont tu as besoin, tu as besoin de la santé. Tu as besoin de ton permis, pouvoir conduire la voiture que tu guettes. Seigneur, il faut accélérer les choses à mon permis, je veux la voiture. Alléluia. La suite c'est quoi? Donc vous ne suivez pas. Pardonne-nous nos offenses comme... On va pas s'arrêter là. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme... Pardonne mon péché comme j'ai pardonné à mon camarade. Il y a une condition. Tu dois pardonner d'abord avant que Dieu te pardonne. Quand on a toujours te pardonner, toi tu ne peux pas pardonner à quelqu'un. Mais tu dis non, on pardonne, mais on n'oublie jamais. Ce qui m'a fait, je ne peux pas oublier, pardonner, mais je ne peux pas oublier. Mais c'est que tu n'as pas pardonné. C'est que tu n'as pas pardonné. Parce qu'à chaque fois que tu vas te rappeler de ça, tu seras en colère contre ta personne. Donc tu n'as pas pardonné. Il faut que tu dépasses ça. À cet instant précis là, quand tu te rends compte que c'est vrai qu'il est 5 h du matin, et puis tu regardes. Enfin ici on parle avec un ange, pardon, prends ton téléphone pour l'appeler. Et puis il faut lui demander pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Là encore il y a un bémol. À ceux qui nous ont offensés. Joël m'a fait mal, et puis c'est moi il a lui demandé pardon. Pourquoi? Hé, Marcel, comment tu vois ça? Là, tu ne vois pas. Non, tu m'as fait mal. Et puis Dieu dit, pour que lui me pardonne les péchés qu'il a fait là. Je dois te pardonner. Toi, tu as marché sur mon pied. Qui est prêt à faire ça? Normalement, sans réfléchir. Vrai, là, là, c'est la vérité. Même moi-même là. Attention. Mais j'essaie de faire ça. C'est-à-dire, Dieu nous amène à aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Vous comprenez que quand vous êtes en train de prier le Notre Père, vous ne pouvez pas réciter le Notre Père comme ça. Parce qu'arrivant à cet instant-là, soit tu te tais comme mes amis d'à côté, parce qu'il y a d'autres qui se taisent. Et puis les gens finissent la partie et puis, mais délivre-nous du mal. Amen. Mais il y a une condition. C'est vers la fin de la prière. Pourquoi? Parce que c'est que tout ce que tu as dit au début là, c'est facile pour toi. Maintenant, là, tu dois faire le sacrifice là. Comment est-ce que tu fais? Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il ne faut pas que le soleil se couche sur ton offense. Il ne faut pas que le soleil se couche sur ton palabre avec quelqu'un. Parce que tu seras amené à prier. Tu vas dire quoi au Seigneur? Pour qu'il puisse te donner ton Père quotidien que tu lui as demandé là, il faut que tu aies pardonné à la personne qui t'a offensé. Je parle aux femmes. Le gars il t'a fait mal. Il y a un frère. Qui connaît le pays? Qui connaît le pays? Personne. Le pays c'est blessure intérieure. Donc quand on dit à quelqu'un, elle a pays, c'est que non, la blessure est très intérieure. Alléluia.
C'est-à-dire le gars il t'a vexé, non, vexé même c'est trop petit, il t'a brisé, découpé, tranché, il ne sait pas quoi. Et puis on te dit, il faut lui pardonner. Pour que tu aies ton pain qui t'aimait. On te dit par exemple, tu as un examen à faire demain. Tu composes demain. Tu vas réussir cet examen. Si tu pardonnes au gars, tu vas te faire payer tout à l'heure. Tu vas voir. Tu pardonnes ou bien tu manages le Seigneur. Mais sauf que c'est écrit. Donc, il n'y a pas de management là-dedans. Hein. C'est écrit. C'est une condition. Donc, on a tendance à passer le chemin. Si on a pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi, ah non. C'est-à-dire qu'on ne fait même pas attention à ce qui est écrit. Et tu te rends compte que ton besoin de lundi a été le même que mardi, a été le même que mercredi, jusqu'à dimanche. Il n'y a pas eu exaucement. Et puis tu dis, Dieu, tu n'as pas écouté. Dieu m'a pas exaucé. Mais il y a une condition pour laquelle il allait t'exaucer. Il faut pardonner à celui qui t'a offensé. Ce matin, je disais à mon mari, parce qu'on traverse une situation un peu bizarre, qui m'a beaucoup énervée en fait. J'étais dans une colère où j'ai dit, la partie aussi servante de Dieu, je suis femme de péché, tout ça là, il m'a à côté. Moi, il m'a fait parler de la personne. Il était prêt à me... Comment on aurait pu travailler, m'entendait le matin. Non, j'ai dit, je criais au téléphone en fait, parce que j'étais énervée. Et cette personne me dit, si Jésus-Christ voulait parler, tu sais qu'il allait partir à la croix, qu'il allait crucifier pour que toi tu sois sauvé. En fait, il m'a tellement belle que j'ai pleuré. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire, vous voyez mon visage là. C'est-à-dire, quand je pense à ça, je suis colère. Vous voyez, non? C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre solution. Tu m'as entendu le matin crier, non? Il n'y a pas d'autre solution que d'aller parler mal à la personne. C'est-à-dire, non, c'est la totale. Il n'y a pas de dernière mesure. Non, normalement, on était, c'était le las et l'as. Il fallait que je parle. Puis, il y a trop longtemps que je n'ai pas. Il fallait que je parle aujourd'hui. Tu me dis, tu penses que si Jésus-Christ avait parlé, tu serais sauvé? Comment tu vois ça? Tu vois ça bien? Alléluia. Souvent quand on est dans la situation là, apprenons à garder notre calme et puis posons-nous la question. Si Jésus vivait ça, qu'il avait parlé là, je serais où? Donc il faut que je pardonne. J'ai dit ok, d'accord. Il m'en va à la messe. Vous voyez mes amis, il m'en va à la messe. C'était en bas, hein. Il dit il m'en va à la messe. Déjà il est l'heure quoi. Non. Et donc, j'allais. Non. Non. Et je dis bon que je vais à la messe. Quelle est la messe aujourd'hui? Ça parlait de quoi? Amour et pardon. Voilà mon face prête. Et puis moi aussi je parle au Seigneur, c'est vrai. Tu m'as béni, tu m'as établi, tu m'as donné l'onction. Tu as su que ça là, en fait, moi-même j'ai commencé à dire au Seigneur, tu sais, ça c'est pas une affaire de pardon. Tu vois, là, on doit parler. Est-ce que vous comprenez le business? C'est-à-dire, j'ai déplacé le problème. Mais non, en fait, tu sais, pendant toute la messe, moi seul je parlais au Seigneur. Et cette personne me dit, il faut écouter l'homélie, il faut laisser ça. Il y a une oreille qui écoute, il y a une oreille qui ne peut pas. Il faut que j'aille parler. Parce que si je ne parle pas, ça va continuer encore. Puis il me dit, mais attends, tout ce qu'on te dit, là, tu n'entends pas. Vous voyez, vous pouvez voir un serviteur de Dieu, puissamment ou un bishop, archibishop, il n'y a pas encore archibishop. Mais il peut traverser des difficultés. Ou s'il n'écoute pas Dieu, il va flancher. Imaginez si j'avais pas écouté Dieu là, et que j'étais à lui parler. Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? Je pourrais peut-être perdre une bénédiction particulière. Je pourrais tomber, je pourrais mourir à l'instant. Je suis trop fâchée de faire qu'est-ce qu'il y a qui meurt. Il a vu des gens dans l'histoire ça. Moi, mon père, il allait faire, comment ça s'appelle? Il allait séparer par là. Des mamans et ses filles. En voulant se séparer, il a fait crise cardiaque, il est resté à l'hôpital 3 mois. Dieu merci, il est en vie. Mais voici le but de la crise cardiaque qu'il a eu. Son cœur s'est arrêté parce qu'il allait dire aux gens pardonner, arrêtez de vous insulter, c'est bon. C'est tout, il n'a pas crié. Crise cardiaque. Donc je vais avoir la crise cardiaque aussi. On allait dire pourquoi si tôt. On allait faire t-shirt blanc. Elle m'a bientôt dansé dessus. On allait faire louer, je fais. Elle aimait ça. Alléluia. Pardonner est mieux. Tu réalises pas quoi? Oh, c'est ça. C'est ça. Il y a forcément une cause qui produit un effet. Forcément une cause qui produit un effet.
Tout dépend de toi. Tu te tais comme Jésus-Christ et puis tu acceptes qu'on te crucifie. Et puis bon, il y a la suite après. Jésus est allé dans la gloire. Donc il y avait la gloire après. Ou bien tu t'en fais le palabre. Maintenant si tu fais le palabre, tu sais que tu vas faire notre Père là, à l'instant que là. Donc là maintenant, notre Père va commencer. Notre Père qui est aux cieux. Et puis moi-même, je sais qu'il y a la partie là qui arrive. Et puis dans mon cœur, il arrête de prier et puis il dit Seigneur, la partie là, qu'est-ce que je fais? Moi-même, je demande au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Mais je sais plus me pardonner. J'ai laissé tomber. Mais ça m'a vraiment travaillé. De toute l'année jusqu'à ça m'a vraiment travaillé. Je ne peux pas imaginer comment quelqu'un peut être comme ça en fait. Vous imaginez? À plus forte raison, peut-être que toi ton problème est plus grave que le mien. Et moi je te dis, il faut pardonner. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a quelqu'un qui a compris ce que j'ai dit. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Aime-nous. Aime-nous. Pour que tu puisses rentrer en tentation, il faut qu'il y ait une porte. Si on te tente, ça veut dire que tu es tentable. Si on te basse, ça veut dire que tu es ça. Si quelqu'un arrive à te parler mal, ça veut dire qu'en fait, toi, on doit te parler mal tout le temps. Sinon, si tu as une bonne attitude, on te parlera pas mal. Si quelqu'un passe son temps à t'insulter, ça veut dire que tu vas donner la possibilité de t'insulter tous les jours. Quelle est l'attitude que je dois avoir? Tout dépend de mon quotidien. Tout dépend de mon quotidien. Comment est-ce que je suis? Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Aime-nous, n'est-ce pas, entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ça commence par le pardon. Si tu as un cœur qui pardonne beaucoup, tu as un cœur qui accepte de pardonner celui qui t'a offensé, le diable ne peut pas te tenter. Le diable te tente sur ce qui est comme une faiblesse pour toi. Si le diable voit que tu es quelqu'un, tu es rigoureux dans la prière, tu t'es imposé un régime de prière, toi, à ton 4 h du matin, c'est prière ou prière. Il n'y a pas autre chose dedans. Tu pries et tu pries, tu pries et tu pries. À 4 h du matin, tu ne peux pas venir te tenter sur la prière. C'est plus fort que lui. Si tu vois que toi, ta faiblesse comme moi, c'est Coca-Cola, pendant que tu as interdit le Coca-Cola, il viendra le Coca-Cola. Pourquoi? Parce que moi-même là, on m'a interdit le Coca-Cola, tant médicalement que normalement. Mais je bois Coca-Cola. Moi-même, je sais qu'il ne doit pas boire. Mais je bois. La preuve, hier, on a... Voilà. Ce matin, j'ai bu. À midi, j'ai bu. Le reste, j'ai bien enlevé. Pendant que je sais que le Coca me fait du mal. Moi-même, je sais. Et je connais, je sais ce que ça me fait. Mais je bois le Coca. Parce que je suis tentable dans le Coca. Mais le diable va venir me tenter dans la prière. Il a menti. Alléluia. Donc, ne nous laisse pas entrer en tentation. Ça veut dire que ne permets pas que je donne une porte au diable, en réalité. Ne permets pas que je donne une occasion au diable de venir me tenter. Tu dois pouvoir identifier tes faiblesses dans ta vie. Alléluia. Et arrivé à cet instant de la prière, tu dis Seigneur, je suis faible dans le Coca. Je suis faible dans quoi encore? Dans trop dormir la nuit. Je n'arrive pas à me réveiller pour prier le matin parce que je suis paresseuse. C'est une faiblesse. Je suis faible dans quoi encore? Dans le garçon. Je suis faible dans les bonnes paroles. Quand on me blague, quand il faut que me blague au téléphone comme ça, je suis faible. Alléluia. C'est ma faiblesse. Tu dois pouvoir dire au Seigneur, voici, j'ai identifié mes faiblesses. Et quand tu vas lui dire, j'ai identifié mes faiblesses, les voici, toi tu les cites. Parce que toi tu as pu voir, mais le Saint-Esprit va te montrer toutes les faiblesses que tu as. Mais tant que tu ne réaliseras pas que tu as des faiblesses, et que toi tu es trop fort dans la vie, quand tu auras des faiblesses, il ne te montrera pas tes faiblesses. Et donc tu seras tentable. Et tu auras toujours les mêmes problèmes dans les mêmes circonstances. Si vous regardez bien vos problèmes, c'est toujours les mêmes choses. C'est juste que ça change de rôle. C'est tout. Sinon c'est toujours le même problème dans la même situation. Si toi tu as problème d'argent et d'habits et de machin, et que toi tes problèmes sont différents, mon ami, c'est que toi tu as toutes les faiblesses en même temps. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il met l'ordre. Si toi tu es une femme qui n'est pas ordonnée, il faut te revoir, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Les garçons, c'est un principe. Tu aimes la fille, non? Tu aimes la fille? Il faut aller voir si elle est ordonnée. Si elle n'est pas ordonnée, elle n'a pas le Saint-Esprit, il faut qu'il l'épouse. Alléluia. C'est vrai. Il impose l'ordre. Si elle n'est pas ordonnée, posez-vous des questions. Priez pour elle. Ça, c'est une intention de prier. Alléluia. Mais, arrivé à ce stade, il faut que tu puisses dire au Seigneur, voici mes faiblesses.
Ce n'est pas une prière uniquement pour les catholiques, c'est une prière qui est dans la Bible. Elle est écrite enfant de Jésus-Christ, de toute confession religieuse, peu importe la religion dans laquelle tu es. C'est écrit dans la Bible, ça me concerne, ça te concerne. Ce n'est pas une prière qui est juste pour les catholiques. Nous, les catholiques, on aime réciter ça, mais en réalité, on fait le poireau, c'est tout ça, on ne dit pas la prière. Sinon, au moment où on dit pardonne nos offenses, on n'allait pas entendre quelqu'un parler à la messe. Tout le monde allait se taire. Parce que personne n'a fait son examen de conscience, personne n'a pardonné avant de rentrer à l'église. Dieu nous a dit, avant de venir dans ma présence, va, pardonne. C'était le thème de l'année dernière. Va et pardonne à ton ennemi, il faut revenir. Mais nous-mêmes, là, on pardonne l'ennemi là même à la messe. On ne voulait pas pardonner. Alléluia. Mais délivre-nous du mal. Donc pour que Dieu te délivre du mal, il faut que tu aies fait tout ce qui est en haut là, juste en bas. Pour que Dieu te bénisse, pour qu'il te donne ton pain quotidien, il faut que tu sois arrivé à pardonner à celui qui t'a offensé. Pour que tu ne sois pas faible dans les tentations de la chair, il faut que tu arrives toi-même à identifier tes faiblesses, à les exposer au Seigneur et à dire Seigneur, aide-moi à succomber à ces faiblesses. Alléluia. Je n'ai pas inventé de méthode de prière, j'ai pris dans la Bible. Que Dieu nous bénisse.